Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de répondre à la question suivante. Ai-je vraiment besoin d'un nouveau logo? Vaste question. Aujourd'hui, de fait, on est entouré par des logos en permanence. Des centaines de logos par jour. Alors sur le crayon que vous tenez dans la main, sur une clé, un vêtement, un emballage alimentaire, même dans des endroits improbables comme au cœur de votre ordinateur sur la puce électronique, il y a un logo. Tous les objets du quotidien sont marqués par un logotype. En fait, ça sert à quoi un logo? Quelles sont les questions à se poser pour construire ou faire évoluer le logo de votre entreprise? C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors à quoi ça sert un logo? Quelles sont ses missions tout d'abord? En fait, le logo, il permet de donner une identité à votre entreprise, à votre marque, à votre organisation. Il va incarner les valeurs de votre organisation, son positionnement, à travers une représentation graphique unique. Une identité cohérente qui sera déclinée sur l'ensemble des supports que vous allez utiliser, pour créer un univers graphique qui soit fort et reconnaissable. Voilà. Donc donner une personnalité à un logo, ça sert à fédérer les équipes en interne aussi. Tous les collaborateurs vont pouvoir ainsi se reconnaître à travers l'identité graphique de votre marque ou de votre entreprise, à travers votre logo. Deuxième question, c'est quel est l'impact du logo pour les utilisateurs? En fait, l'objectif principal, c'est d'amener vos clients, le public cible, à mémoriser rapidement le logo qui symbolise votre marque ou votre entreprise. De fait, une image est beaucoup plus mémorisable qu'un nom d'entreprise. Si tu te rappelles ce logo rouge et vert avec un carré, c'était quoi le nom de la boîte déjà? Voilà, on a tous entendu ça, on s'est tous posé cette question. En fait, la représentation graphique est beaucoup plus impactante, mémorisable, que le nom à proprement parler de votre marque. Donc c'est important d'avoir une représentation graphique qui soit simple, pas trop complexe, pas trop de fioritures. Sinon, ça va nuire à son efficacité, nuire à son impact. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les différents types de logos qui existent. En fait, il existe 4 types de logos. Le premier, c'est le logo typographique, en fait, qui ne contient qu'une typographie, une police de caractères, une façon d'écrire le nom de l'entreprise. Alors, évidemment, on peut rajouter des petits signes distinctifs, des petits détails graphiques, un signe, des traits, etc. Mais pour ce type de logo, en fait, l'enjeu, évidemment, ça va être de choisir une typographie qui soit, différenciante, impactante, et avec des couleurs aussi qui vont permettre de le différencier. C'est ça qui va apporter de l'identité à votre marque. Alors on peut citer des exemples de logos typographiques comme Coca-Cola, FedEx, Kellogg's. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez les visualiser mentalement. Vous voyez le logo de ces entreprises. Et qui ne sont basés, encore une fois, que sur la façon d'écrire le nom de l'entreprise. Deuxième type de logo, c'est des logos illustratifs ou symboliques. Alors, généralement, c'est utilisé par des entreprises qui sont quand même déjà bien implantées, qui sont bien connues et qui finalement peuvent se passer du nom de la marque et où juste le symbole permet de les représenter. Généralement, d'ailleurs, ils ont commencé en associant un symbole et le nom de la marque, et progressivement, le nom de la marque a disparu. Donc là, on a tous des exemplaires en tête, que ce soit Apple avec sa pomme croquée, l'oiseau de Twitter, le coquillage de Shell, ou le sigle de Carrefour, que j'aurais bien du mal, ma foi, à caractériser. Même si on voit le C de Carrefour, en fait. Si vous regardez bien, on voit le C de Carrefour. Troisième type de logo, on a un petit peu parlé, c'est le logo combiné, qui va associer l'écriture du nom de la marque, avec une typo, une couleur,
et un symbole, un pictogramme ou une forme abstraite. Il peut même prendre la forme d'une emblème. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les deux doivent vivre ensemble. La typographie et l'illustration sont intimement liées. On peut citer aussi, par exemple, Harley Davidson, qui associe, encore une fois, le nom de la marque avec des éléments graphiques et symboliques. Et puis, le dernier type de logo, c'est le monogramme, où en fait, on crée le logo en associant les initiales de l'entreprise. Alors, on peut citer là, par exemple, LG, YSL, Yves Saint Laurent, LV. Donc, sachant que là, on réduit en fait la marque juste à ses initiales, c'est important d'avoir, encore une fois, une typographie très forte qui permette de créer l'identité, d'incarner la marque à proprement parler. Alors maintenant, on va se poser la question pour savoir comment obtenir le logo idéal. Alors par où est-ce qu'on commence ? Première étape, il faut identifier les valeurs et le positionnement de votre marque ou de votre entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est un document qui va permettre de synthétiser, centraliser l'ensemble des éléments qui caractérisent la marque. Que ce soit sa mission, ses valeurs, son positionnement. Donc il est essentiel dans un premier temps de définir la plateforme de votre marque. Ensuite, deuxième étape, on va aller regarder un peu dehors. On va regarder un peu vos concurrents. Voir un peu comment vos concurrents positionnent leur marque et comment ils représentent graphiquement cette marque. Parce que ça va être important, vous allez être vu dans l'univers concurrentiel dans lequel vous évoluez, et donc vos concurrents seront vus en même temps que vous par vos cibles. Donc c'est très important de faire ce qu'on appelle un benchmark, une étude concurrentielle, pour voir un peu comment communiquent vos petits camarades autour de vous. Et puis, troisième étape, évidemment, il va falloir s'intéresser un peu à votre cible, au public que vous allez viser, au public qui va recevoir ce logo, pour bien comprendre qui il est, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il aime, quels sont les éléments qui sont importants pour lui, pour définir un peu comment est-ce qu'on va parler à cette cible, à ce public, de façon visuelle. Voilà, avec ces trois éléments, la plateforme de marque, un benchmark sur l'univers concurrentiel et puis un travail sur vos cibles, vous avez les éléments pour pouvoir briefer une agence et travailler sur la représentation graphique de votre marque, travailler sur votre logo. Alors, maintenant qu'on a vu vite fait la méthodologie, on va essayer d'identifier un peu les pièges principaux à éviter. Premier piège, reproduire la création d'une marque existante. Bon, évidemment, on peut s'inspirer de l'univers d'autres marques, mais attention à ne pas copier le design, évidemment, d'une marque existante, puisqu'il est essentiel que vous puissiez vous différencier d'une part, et puis d'autre part, vous pouvez aussi vous mettre en risque sur le plan juridique. Donc, ne pas reproduire une création existante. Deuxième piège à éviter, ne pas partir sur une palette de couleurs trop étendue. En effet, on l'a vu en introduction, si vous avez un logo qui est trop complexe, avec trop de couleurs, trop de fioritures, ça va être compliqué de le mémoriser. Et puis ça va être compliqué aussi de le faire vivre sur les différents supports. Donc on vous recommande de ne pas aller au-delà de 3 couleurs maximum. Troisième piège à éviter, vouloir suivre la tendance à tout prix. Attention, une tendance par définition ça évolue. La tendance de 2019 n'est pas celle de 2023 ni celle de 2030. Si vous êtes trop raccroché aux tendances design graphiques du moment, votre logo risque de se démoder très rapidement. Dernier piège à éviter, oubliez des supports sur lesquels votre logo va vivre. Il faut bien penser que votre logo il est destiné à être utilisé sur l'ensemble des supports de communication que vous utilisez. Que ce soit dans le digital, bien sûr, dans le print. Voilà, il y a typiquement une erreur qu'on a pu faire il y a quelques années chez Concept Image. On avait fait un logo qui était trop fin, dont la police de caractère était trop fine, et qui s'imprimait mal sur des cartes de visite, où on avait du mal à lire
C'était notamment la baseline qui était trop fine et non lisible. Donc attention à avoir un logo bien lisible et qui puisse vivre sur les différents types de supports que vous allez utiliser. J'en profite pour dire, pensez bien à la déclinaison noir et blanc de votre logo, puisque de fait, on n'imprime pas systématiquement en couleur, et il faut que le logo puisse vivre aussi en noir et blanc. Maintenant, on va se poser la vraie question. The question. Est-ce que je dois faire évoluer mon logo ou est-ce que je dois le refondre ? Un logo, ça vieillit, hein. C'est sûr. On a parlé des tendances du design, les grandes tendances graphiques. Encore une fois, il y a 10 ans, 20 ans, ce n'est pas les mêmes que celles d'aujourd'hui ou pour dans 10 ans ou 20 ans. Donc un logo, ça peut vieillir, ça peut prendre des rides. Premier élément. Deuxième élément, votre entreprise évolue aussi. Votre offre de service ou votre offre de produit, votre positionnement, la taille de l'entreprise. Et comme le logo doit refléter, incarner, représenter graphiquement l'ADN de votre entreprise, ce qu'est votre entreprise, si votre logo ne bouge pas et que votre boîte évolue, un écart peut être amené à se créer. Pour autant, attention, il ne s'agit pas de faire bouger son logo tous les 4 matins. Il est important d'avoir un logo qui soit un peu pérenne, un peu stable. Si vous le faites évoluer en permanence, ça risque de renvoyer l'image d'une entreprise qui se cherche, qui n'est pas installée, qui est en perpétuelle interrogation sur son positionnement, sur son identité, sur son offre. Donc on peut le faire évoluer et on doit faire évoluer son logo de temps en temps, mais pas trop fréquemment. Après, la question c'est, et alors, quand est-ce que j'arrête de le faire évoluer et que je crée un nouveau logo ? Je refonds complètement mon logo. En fait, la refonte de votre logo, la création d'un nouveau logo, peut se justifier par exception lorsque des événements majeurs arrivent à l'entreprise ou à la marque. Par exemple, le rachat d'une entreprise, le fait d'être acheté ou de soi-même racheter une nouvelle structure, ou alors modifier de façon radicale votre offre de service ou votre offre de produit. Donc, des exemples d'évolutions récentes que vous avez peut-être en tête sur 2 marques, c'est Mastercard, qui avait un logo qui était un peu vieillissant, qui a donc évolué puisque les 2 cercles de couleurs sont restés. Mais plutôt que le nom de la marque soit inscrit à l'intérieur des 2 cercles, il a été intégré sous les 2 cercles et la police de caractère a été modernisée pour une police de caractère plus actuelle. Un deuxième exemple qui vous allez tout de suite visualiser, c'est Peugeot qui, il y a 2-3 ans, a opéré. Alors là, c'est plus qu'un rafraîchissement, c'est carrément une refonte, même si des éléments identitaires du logo d'avant, le lion, est conservé dans la nouvelle version du logo de Peugeot. Dernière étape pour finaliser la création de son logo, c'est de travailler sur sa charte graphique. Puisqu'en fait, un logo, ça ne vit pas tout seul. Un logo, ça vit dans un environnement graphique, homogène et structuré. C'est important de formuler sur un support physique les différentes utilisations et les différentes déclinaisons possibles de votre logo, ainsi que les utilisations qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas. Dans cette charte, on va également indiquer les couleurs principales, ainsi que les couleurs secondaires qu'on peut utiliser sur les supports, les typographies, alors évidemment la typographie du logo, mais également les typographies que vous allez utiliser sur vos différents supports associés à votre logo. Voilà, l'idée c'est d'assurer, encore une fois, de créer un ensemble qui soit cohérent dans le temps et sur l'intégralité du support pour accompagner votre logo. Voilà pour ce podcast sur la création d'un logo. L'objectif, encore une fois, c'était de répondre à la question « Ai-je vraiment besoin d'un nouveau logo ?» J'espère que ce podcast aura pu faire avancer dans votre réflexion. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si, comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication,
appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!